Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée à la correction de l'activité identification du bonbon limitant qui permettait d'introduire la notion de réactif limitant qui va nous être utile par la suite dans les transformations chimiques. Donc là on n'est pas dans le cadre d'une transformation chimique mais le contexte va permettre de modéliser ce qui se passe vraiment dans une transformation chimique, puisqu'on aura des espèces qui vont se combiner avec d'autres, comme lors d'une transformation chimique. Donc un peu de vocabulaire, une transformation chimique, c'est le passage d'un système chimique d'un état initial à un état final, avec formation de nouvelles espèces chimiques. Et les espèces qui sont consommées au cours de la transformation chimique, on les appelle les réactifs. Celles qui sont formées au cours de la transformation chimique, on les appelle les produits. Et donc la réaction chimique, c'est le passage des réactifs aux produits. Alors on associe une équation à cette réaction chimique. Et cette réaction chimique va se produire, cette transformation chimique va se produire jusqu'à ce que l'un des réactifs soit entièrement consommé. Et ce réactif qui, par sa disparition, stoppe la transformation chimique, on l'appelle le réactif limitant. Alors là, on va pas se placer dans le contexte d'une réaction chimique classique, mais dans le cadre d'une préparation de bonbons pour préparer un sachet pour un anniversaire. Donc une jeune fille veut préparer des sachets cadeaux de bonbons pour ses amis. Un sachet cadeau qui est noté S est composé de 2 fraises tagada notées F et de 5 crocodiles notés C. Et donc elle a besoin d'acheter ces 2 confiseries dans un magasin de manière à confectionner ces sachets cadeaux. Alors elle a la possibilité dans le magasin dans lequel elle se rend d'acheter 3 types différents de paquets dont la composition est donnée ici. Donc on a les fraises tagada ici sont vendues soit par 10, par 10 à chaque fois. Les crocodiles par 20, 30 ou 25. Et donc on a la possibilité d'acheter soit le paquet A, soit le paquet B, soit le paquet C. Et donc la problématique ici, c'est quel paquet doit-elle choisir pour réaliser ces sachets cadeaux en ayant le moins possible de bonbons restants. Donc vous deviez compléter, donc il n'y avait pas besoin du tout de matériel pour faire ce TP, vous pouviez le faire complètement en distanciel, intégralement. Donc il fallait commencer par compléter le tableau. Donc le tableau permettant de déterminer le nombre de sachets cadeaux qu'on allait pouvoir confectionner. Donc le nombre initial de fraises dans le paquet A, eh bien c'est 10 fraises, et d'ailleurs on peut le mettre directement pour paquet B et paquet C, parce qu'à chaque fois on a 10 fraises tagada. Nombre initial de crocodiles dans le paquet, eh bien dans le paquet A on en a 20, on en a 30 dans le paquet B et 25 dans le paquet C. Alors le nombre de sachets cadeaux complet qu'on peut réaliser. Donc je rappelle que pour un sachet cadeau, on a 2 fraises qui vont réagir avec 5 crocodiles pour former un sachet. Donc d'ailleurs la première question c'était, en vous référant à la constitution des sachets cadeaux de l'énoncé, écrire l'équation traduisant la préparation d'un sachet cadeau S. Eh bien on a 2F, donc 2 fraises, plus 5C, plus 5 crocodiles, qui nous donne S, le sachet. Le sachet, en fait, ce serait une molécule de F2C5, c'est-à-dire une molécule constituée de 2 fraises tagada et de 5 crocodiles. Donc là, on a 2F, donc A c'est égal à 2, plus 5C, qui nous donne le sachet S, qui est en fait du F2C5. Alors, à partir de 10 fraises tagada et de 5 crocodiles, on va pouvoir réaliser 4 sachets cadeaux, puisque 4 fois 5 crocodiles, ça nous fait bien 20 crocodiles. Donc on aura consommé tous les crocodiles. On aura consommé 4 fois 2 fraises, donc 8 fraises sur les 10. Il nous restera donc 2 fraises et il nous restera 0 crocodile. Donc pour le paquet B, on a dit qu'on avait 10 fraises, 30 crocodiles. On va donc pouvoir réaliser 5 sachets, puisque 5 fois 2 fraises, ça nous fait 10 fraises. On aura consommé 5 fois 5, 25 crocodiles. On en avait 30, il va donc nous rester 5 crocodiles. 30 moins 25, il nous restera 0 fraises. Et dans le sachet C, on a 10 fraises, 5 crocodiles. On va pouvoir de nouveau réaliser 5 sachets cadeaux. On aura consommé 5 fois 2, 10 fraises, il nous en restera donc 0. On aura consommé 5 fois 5, 25 crocodiles, il nous en restera 0. Et donc là, à partir de là, on peut répondre aux différentes questions qui nous restaient.
donc avec le sachet A, on a manqué de quoi? Eh bien, avec le sachet A, on a manqué de crocodile, puisqu'on a consommé l'intégralité des crocodiles. Avec le sachet B, on a manqué de fraises, puisqu'on a consommé toutes les fraises. Il nous reste par contre des crocodiles. Avec le sachet C, on a consommé tous les bonbons, fraises comme crocodiles. Ce qui fait que dans le sachet A, comme on a consommé tous les crocodiles, le réactif limitant, c'est le crocodile, c'est-à-dire que c'est la disparition des crocodiles qui fait que la transformation ne peut plus s'effectuer. La transformation, c'est 2 fraises plus 5 crocodiles qui nous donnent le sachet cadeau. Et là, la disparition des crocodiles fait qu'on ne peut plus faire réagir les fraises avec les crocodiles, puisqu'on n'a plus de crocodiles. Donc le réactif limitant, c'est bien les crocodiles dans la situation A. Dans la situation B, eh bien, le réactif limitant, ce sont les bonbons fraises, puisqu'ils sont intégralement consommés. Hein. Le réactif limitant, c'est le réactif qui, par sa disparition, stoppe la réaction. Il disparaît, on n'en a plus, donc la réaction ne peut plus se faire. Et donc là, le réactif qui a disparu, c'est, dans le cas du sachet B, du paquet B, ce sont les fraises, et donc la disparition des fraises fait que la réaction de transformation entre fraises plus crocodile qui nous donne le sachet cadeau ne peut plus s'effectuer, et donc le réactif limitant, ce sont bien dans le paquet B les fraises, alors que c'était les crocodiles dans le paquet A. Et alors dans le paquet C, les deux sont limitants, puisque à la fin il nous reste 0 fraise et 0 crocodile. En chimie, on dirait qu'on a affaire à un mélange stoichiométrique. Quand les deux réactifs sont limitants, eh bien, on dit dans ce cas-là qu'on a affaire à une transformation stoichiométrique. Donc là, c'est ce qu'on vous disait à la question 5C. Et donc, pour répondre à la problématique de ce TP, donc on reprend la problématique. Quel paquet doit-elle choisir pour réaliser ces sachets cadeaux en ayant le moins possible de bonbons restants? Eh bien, c'est le paquet C. Avec le paquet C, on n'a aucun bonbon restant. On a préparé 5 sachets cadeaux. Voilà, vous avez ici la correction de cette activité qui va nous permettre d'introduire le chapitre 9 sur les transformations chimiques ici. Et donc on reprend la notion de réactif, donc espèce chimique consommée au cours de la transformation, la notion de produit, espèce chimique formée au cours de la transformation. On introduit celle de réactif limitant, c'est le réactif qui en disparaissant eh bien, stoppe la transformation chimique. Comme on n'en a plus, on n'a plus de ce réactif-là qu'on appelle le réactif limitant, eh bien la réaction n'a plus lieu. Et alors, on parlera aussi, là il n'y en avait pas dans cette situation, mais on parlera aussi d'espèces spectatrices. Les espèces spectatrices, ce sont les espèces qui sont ni consommées ni formées, qui sont présentes dans le milieu réactionnel, mais qui ne sont ni des réactifs ni des produits. Voilà pour cette activité. Vous avez la correction également sur l'ENT et sur Pronote pour reprendre ça tranquillement. Bonne journée et bon courage!